tout le monde, bonjour les poissons et les ascendants poissons, tous ceux qui de près ou de loin ont un lien avec le signe des poissons ou pas, parce que les messages s'adressent à tout le monde. Là je vais donc faire le focus sur le signe des poissons. Pour 2020, un tirage à 5 cartes avec les 5 éléments habituels. On a l'habitude de le voir dans les messages mensuels, là je l'adapte à l'année. Et donc on commence tout de suite avec l'harmonique blanche, qui est la terre-mère blanche. C'est donc un arcane majeur dans l'oracle des harmoniques, un principe 4, extrêmement important pour 2020, puisque 2020 c'est 2 plus 0 plus 2 plus 0, c'est 4. Voilà. Tout est dans le bon ordre, si j'ose dire. Donc la première carte nous parle du potentiel, de ce qu'il faut mettre en place. Autant dire que mettre en place la terre-mère, c'est un sacré boulot. Ce qu'il faut mettre en place ou ce qui a déjà démarré. Voilà, c'est le potentiel à utiliser. La terre-mère blanche pose une question. Est-ce que concrètement, vous vivez bien droit dans vos bottes, comme dit l'expression? Est-ce que vous êtes dans une réalité qui vous correspond? Est-ce que vous vivez l'instant présent? Est-ce qu'aujourd'hui même, c'est-à-dire l'instant là, la minute où je vous parle, est-ce que ce moment-là correspond à vos attentes? Est-ce que vous savez vraiment ce que vous voulez construire? Voilà. On est dans la construction avec la terre-mère blanche. Donc c'est la question du réel. Quelle est ma réalité? Quelle est la réalité que je veux construire avec mon pouvoir créateur? Donc, quel pourrait être le mauvais côté de la terre-mère blanche? On a du mal à imaginer un mauvais côté. Et pourtant, il y en a forcément un, puisque toutes les harmoniques ont un bon côté et un mauvais côté, c'est-à-dire un côté plutôt sympa à vivre ou un côté un peu plus pénible. Pour la terre-mère blanche, c'est justement, on ne sait pas vraiment où on en est, on ne sait pas où on habite. En fait, on est juste dans l'idée, l'hypothétique, et ça ne prend pas forme dans le concret. On n'arrive pas à le vivre, il y a quelque chose qui nous empêche de vivre dans notre corps, dans notre réalité, dans notre présent. Ça, c'est pour le cas où vous le viviez mal. Donc bien vécu, c'est au contraire, vous êtes en train de poser l'encre et de trouver exactement le territoire qui est l'autre. Quand je dis territoire, c'est dans votre réalité. Voir ça comme votre royaume, votre dimension. Donc, comment commence 2020 ? Pour les poissons, c'est ça y est, mon bateau arrive, je pose l'ancre et je vais enfin pouvoir commencer à cultiver, ça va bien avec la terre-mère, à cultiver mon jardin, mon potager à moi et à poser les bases de mon existence. On va voir les autres cartes, parce que là c'est un programme quand même très vaste. La deuxième carte, c'est le feu, et nous avons le monde de feu, le corps du monde. Encore un arcane majeur, sympa pour les poissons. On a donc le corps du monde de feu. L'action à accomplir, c'est donc élargir son espace, explorer, structurer. Parce que le 3, c'est quand même, c'est le principe 3, il y en a le triangle avec sa base, et avec c'est le 2 plus 1, c'est la structure des grands ensembles. Donc, l'action à accomplir pour les poissons, c'est structurer son existence, avoir des actions qui vont permettre la conquête de cet espace qui est le vôtre. Alors, par quelles actions comment je pourrais traduire ça? Déjà, un verbe qui pourrait désigner le corps du monde, c'est voyager. Bon, alors, on répond toujours, bah oui, mais ça coûte cher, bah oui, mais. Alors, c'est peut-être pas que voyager, c'est aussi voir grand, c'est aussi voyager par l'esprit, c'est aussi élargir la conscience. Le monde de feu, c'est vraiment penser progression, penser évolution. C'est là voilà, les poissons ils veulent aller de l'avant. Ils vont laisser les terrains, les territoires du passé derrière eux, puis ils vont aller de l'avant. C'est vraiment un nouveau présent pour vous et un nouveau cadeau, un présent, un cadeau. C'est un nouveau cadeau pour vous, cette terre-mère blanche. Vous avez en troisième carte, il va falloir arrêter de me sortir des arcanes majeurs, parce que c'est la troisième, la source de vent. Donc on a la terre-mère blanche, le monde de feu et la source de vent.
J'ai jamais eu ça. Donc la source, c'est la source d'inspiration, la source de la créativité, la source des possibles, et vous l'avez en vent dans le domaine de la pensée. La source de vie, c'est aussi une initiative, le début de quelque chose. Vous plantez une graine et elle est tellement importante, cette graine, qu'elle va avoir des répercussions pour la suite de votre vie, pour ainsi dire. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins avec la source de vent. Alors en plus, il y a le corps du monde juste avant, qui parle aussi d'élargir l'espace. Source de vent, c'est le moment d'avoir des idées novatrices, des idées créatrices, des idées artistiques, pourquoi pas. Vous avez l'inspiration pour vous, quoi. Voilà. Vous êtes à l'initiative de... Peut-être que jusque-là, certains poissons avaient tendance à suivre. Là, bah, vous êtes devant. Voilà, vous êtes devant, vous êtes celui qui montre, celui ou celle qui décide, en tout cas pour elle. Et ça, c'est très important. La source de vent, c'est je suis à la source des décisions que je prends pour ma vie. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ça n'est pas à l'extérieur. La raison de ce que je fais pour moi ne vient pas de quelqu'un d'autre, ne vient pas de l'extérieur. Et ça peut être une nouveauté pour certains d'entre nous. Voilà. Je m'inclus, parce que je ne suis pas poisson, mais il est possible que parfois j'ai eu des objectifs qui dépendaient de quelqu'un d'autre. Ça peut arriver. Mais là, la source de vent, c'est vraiment je décide pour moi. Voilà. Ça n'inclut pas quelqu'un à l'extérieur, ça ne responsabilise que soi. Donc il y a une prise de responsabilité sur ce qui va vous rendre heureux ou malheureux. C'est vous qui êtes finalement à la base. On a, du coup, ça vous rend très créateur et créatrice de vos vies, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc vous avez décidé de ne sortir que des arcanes majeures, c'est vous qui voyez, mais le soleil de jade. Voilà. 4 arcanes majeures pour les poissons. Chapeau. Alors, soleil de jade, on a un autre signe qui a le soleil de jade, auquel je m'adresse en disant, vous faites l'expérience de votre rayonnement, vous vous rendez visible, vous vous acceptez et vous rayonnez fortement. Vous vous montrez sous un nouveau jour. Vous êtes vraiment... vous avez l'énergie de votre image qui est puissante. Alors ça c'est bien, c'est le soleil de jade bien vécu, ça vous apporte une espèce d'impact, un rayonnement, vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux et ça ressort. Ça se voit à l'extérieur. Pour le mauvais côté, c'est si jamais on donnait trop d'importance au regard des autres, à être vu, et du coup ça peut montrer, ça peut dénoter un manque de confiance en fait, le soleil de jade. Mais quand même, quand on a le soleil, le 7e soleil, c'est quand même une carte qui est extrêmement positive, porteuse d'énergie, de chaleur, de vie. Donc pour mal vivre le soleil de jade, c'est que vraiment, il faut que le reste du tirage l'implique. La dernière carte, la 5e, c'est la foudre d'ambre. Alors, la foudre peut très bien occuper le domaine de l'ambre, qui est le domaine de l'intérieur, de l'affectif, du cœur. Simplement, il faut le voir comme une sorte d'interrupteur. C'est pas que la foudre n'est pas que là pour briser, casser les choses. C'est plutôt une reconnexion. Donc là, c'est l'énergie du cœur. Il faut voir ça comme on appuie sur un bouton et tout s'allume en fait. Alors, foudre d'ambre, plusieurs façons de le vivre. Le cœur détient une énergie extrêmement puissante et intense, et vous êtes inspiré par cette énergie qui est la vôtre. D'ailleurs, je parle souvent de l'énergie du cœur des poissons, qui est le signe plus généreux qui soit, en tout cas que j'ai pu croiser. Et cette foudre d'ambre, elle vient pas vous donner une énergie néfaste ou destructrice, elle vient au contraire vous porter, puis vous faire vivre les choses plus intensément, en fait. C'est ça, c'est la force du cœur. Voilà, c'est un petit peu l'équivalent de la force dans le tarot de Marseille, le 11. Donc c'est l'énergie du cœur qui vous fait transporter les montagnes. C'est ça, la foudre d'ambre. Ça peut être aussi un emballement affectif qui va très vite, qui explose, qui est comme une sorte de feu d'artifice. Ça peut être au contraire un besoin
de se protéger, de tracer une ligne autour de soi pour se protéger des autres, et puis pour bien dire, attention, moi j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin d'être libre. Les deux peuvent cohabiter dans cette carte. C'est-à-dire que vous pouvez faire l'expérience en 2020 de vous sentir libre tout en étant dans l'amour. C'est ça la foudre d'ombre. C'est pas besoin de dresser des barbelés autour de vous. Si vous voulez pas qu'on vienne à vous, finalement, on ne viendra pas à vous. Mais on peut vivre à la fois cet amour libre, pas l'amour libre, mais cette liberté, tout en vivant l'amour pleinement. Et il n'y a pas besoin d'entrer en conflit. Voilà, donc bien vécu, la foudre d'ambre, c'est parvenir à avoir une relation pleine, une relation épanouie, sans être dans la dépendance. En fait, voilà, c'est un peu plus synthétique, un peu plus simple de vous le dire comme ça. Bon, il y avait d'autres arcanes majeures, hein. Bon, du coup, là non, la cinquième c'est un arcane mineur, mais c'est la foudre. Donc, qui fait appel à la force du cœur, qui est tellement puissante que vous parvenez à vivre librement votre amour pour les autres. Et ça, c'est très poisson, je trouve. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi et je vous souhaite une merveilleuse année 2020 et je vous embrasse tous.